Je reviens tout de suite. On met ça? Alors, bonsoir à tous, bonne année pour vous tous. Ça fait du bien de vous voir. Mon nom c'est Yia Sodara et je suis ici avec Claire, avec François, avec Tekla, avec Amélie et Pénélope, comme on organise, coucou tout le monde, une tournée Right Voice for You, au fait, dans l'année qui vient, en février à Nantes et en mars à Lyon. Pour des classes 3 jours, et on s'est dit on va déjà faire un Zoom juste pour voir. Attends, ça marche pas. Pour voir comment vous allez dans l'année qui vient. Comment ça va avec votre voix après les jours en famille? Donc, Right Voice for You, c'est une classe de Access Conscience qui est au sujet d'avoir ta voix dans chaque partie de ta vie. Donc, pas juste quand tu parles, mais aussi comment tu es dans ton business, comment tu es avec ton corps, comment tu es dans tes relations, comment tu es avec tes enfants, avec tes parents. Et pour aller voir là, partout où il y a une autre possibilité de donner ta voix. Donc, ouais, si tu saurais la garder, même si tu ne parles pas, même s'il n'y a rien à dire. C'est une classe de Access Conscience et avec Access Consciousness. Et moi, je suis belge, donc parfois vous allez peut-être entendre que mon français est un peu comme ça. Donc, si vous avez des questions à propos de ce qu'on parle, des questions à propos des choses qui sont remontées peut-être dans les dernières semaines, à propos de vos créations, à propos des business, à propos de votre voix, je vous prie, s'il vous plaît, mettez-le dans le Skype ou dans le chat. Et comme ça, on peut regarder ça. Donc, oui, voilà, Christina, coucou, bonsoir. Donc ma première question à vous, si vous pouvez avoir tout de cette petite heure ensemble, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour toi, pour ton corps, pour ta voix? Je vais te mettre sur mute. Oui. Yeah. Oh. Oh. Je sais pas qui c'est. Je m'excuse, je vais. Hop, 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 hop. Ouais. Ok, génial. Yes, du plaisir à être plus de moi, recevoir toute harmonie et la mélodie de ma voix et la voix dans le monde, oui. Fermer les micros, oui, c'est fermé. Je les ai fermés, je pense, non. Là, il y en a encore. Yes. Donc alors ma première question à vous, après celle-là, c'est dans quelle part de ta vie est-ce que tu as donné ta voix? Yeah. Et tout ce que ça remonte. Donc, dans Access, on dit tout ce que ça remonte. Est-ce que tu voudrais détruire et décréer tout ça ou lâcher tout ça? En fait, ça veut dire toute l'énergie qui remonte quand on pose une question ou quand il y a des émotions qui remontent ou des pensées. Quand on demande est-ce que tu veux les détruire et décréer, ça veut dire en fait est-ce que tu veux les laisser aller? Yes. Donc, partout où tu as donné ta voix, peut-être en famille, peut-être envers tes parents, peut-être envers tes enfants, peut-être envers un chef, un prof. Est-ce que tout ce que ça remonte, est-ce que tu voudrais détruire et décréer tout ça? Yeah. Yes. Et après ces jours où parfois on est en famille, combien d'entre vous commencez à contracter lentement? Oui,
Donc, partout où vous avez mis ça, la contraction dans votre corps. Yes. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice avec vous tous? Et vous pouvez choisir si vous faites avec ou pas, si vous fermez les yeux ou les ouvrir. Je vais vous demander de mettre vos pieds sur le sol. Yes. Et si vous êtes dans une chaise assis, de vraiment sentir votre corps, comment il est placé sur la chaise. Peut-être que le dos, il est contre la chaise ou peut-être pas. Yeah. Alors là, on va commencer avec un peu de communication et parler avec le corps. Donc, je vais vous demander que vous demandez vous-même, et vous pouvez faire ça à haute voix ou sans voix, donc juste dans votre tête, de demander à votre corps combien de place ou combien d'espace est-ce qu'il y a encore possible. Donc, je vais vous demander d'aller avec vos pensées vers vos pieds. Yes. Et demandez aux pieds, est-ce qu'il y a encore plus d'espace dans les os, dans la peau, dans les muscles? Yes. Alors, dans les jambes, est-ce qu'il y a encore plus d'espace? Yep. Alors là, dans les fesses, partout où vous êtes assis sur votre chaise, est-ce qu'il y a plus d'espace? Et combien d'entre vous, quand il y a des situations qui sont un peu coincées ou qui ne sont pas super plaisantes, on va contracter le ventre, on va contracter les fesses, on va contracter les jambes, on contracte le dos, la poitrine. Donc là, en fait, dans tous ces espaces, tu peux aller demander à ton corps, cher corps, est-ce que tu peux me montrer combien d'espace est-ce qu'il y a que je ne prends pas? Yes. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu prends cet espace dans chaque part de ton corps? Yes. Donc aussi dans le dos, dans le ventre, dans la poitrine, tout au long du dos. Et plus et plus et plus et plus et plus. Yep. Dans la poitrine. Et partout où vous avez appris d'avoir une position correcte, ou comment on doit faire, ou comment on doit se tenir, qui crée aussi des crispations pas forcément plaisantes pour le corps. Est-ce que vous voulez lâcher tout ça et vraiment aller dans la demande au corps de vous montrer quoi d'autre est possible ici? Donc, tu demandes à ton corps, OK, wow, qu'est-ce que tu n'as jamais demandé à ton corps? Que si tu le demanderais, et serait volontiers à écouter ce que ton corps t'a à dire, te donnerait les informations pour créer une réalité différente avec ton corps. Alors, il y a Pénélope qui dit, mais oui, la jolie phrase qu'on peut entendre quand il y a un défi, serre les fesses, ça va passer. Ah! Combien d'entre vous ont serré les fesses pendant les jours de Noël, pendant la nouvelle année? Jusque ça passe, et tout ce que ça remonte. Oui, est-ce que vous voulez tout lâcher ça? Yep. Est-ce qu'il est temps de relâcher les fesses? Yep. Et demandez à vos fesses. Demande à ton corps, wow, est-ce que tu peux montrer si on n'aurait pas la serrure? Comment ça serait? Yes. Donc, combien d'entre vous, pendant les semaines qui ont été, et peut-être pendant beaucoup plus longtemps, se sont chuchotés? Oh non, oh, je peux pas dire ça. Ou oh non, je perçois quelque chose, mais je peux pas parler de ça, ou ce n'est pas vrai. Yeah.
Alors, il y a Christina qui dit, moi, j'ai souvent les jambes qui pétillent et je ne sais pas pourquoi. Ah ah! Christina, t'es là aussi. Donc, quoi si c'est pas un pourquoi, mais quoi si tu pourrais commencer à demander à votre corps quelle information est à ta disposition. Donc, je ne sais pas si vous connaissez aussi la phrase à qui ça appartient. Les corps sont des antennes qui prennent plein d'informations des corps autour de nous. Donc, souvent, comment ils vont traduire ces informations, c'est dans des mal. Donc, on dit, oh, j'ai mal là ou ça coince là. Quoi si tu commencerais à demander à ton corps, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à moi? Ou est-ce que c'est à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Est-ce que j'aperçois? Donc, combien d'entre vous ont été en famille ou dans des groupes particuliers pendant les fêtes et ont aperçu plein de tensions dans les corps des autres personnes? Yes. Yeah. Est-ce que vous posez la question à qui ça appartient ou est-ce que vous essayez de le changer dans votre corps? Yeah. Donc, quoi si ce n'est pas votre problème? Quoi si tu pourrais commencer à apercevoir, ah, waouh, il y a plein de tensions dans cette chambre. Hein. Et maintenant, quel espace est-ce que moi, je peux être que ça passerait? Yeah. Donc, tu te sors de la contraction. Ah, il y a quelqu'un qui demande, je prends de plus en plus de poids. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que tu as demandé à ton corps? En anglais, quand on dit poids, c'est weight. Donc, une des questions que tu pourrais commencer à poser, est-ce que tu attends? Donc, waiting, c'est attendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse? C'est marrant, moi j'ai un pied qui ne veut pas toucher le sol, juste repose sur la pointe talon, ne touche pas le sol depuis l'exercice. Donc quoi s'il n'y a rien de... C'est Isabelle. Oui, est-ce qu'il veut bouger? Est-ce que ton corps veut bouger? Ou c'est quelque chose d'autre? Oh, mais tu n'as pas ton micro. Donc si tu veux parler, il faut mettre ton micro. Non, j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est comme si j'étais en attente et je suis, tu sais, sur les starting blocks. Ah! Donc, qu'est-ce que vous attendez? Combien d'entre vous sont dans les starting blocks? Et qui ou quoi est-ce que tu attends avant que tu peux commencer à courir? Oups! Et tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Boys and Millions. Yes. Et combien d'entre vous attendez pour que des gens vont courir avec vous avant que vous commencez à courir? Avant que vous y allez? Yeah. Et quoi s'il n'y a rien de fautif à ça? Quoi s'il n'y a rien à juger, mais que tu commences à voir, ah waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que j'attends avant que je peux commencer? Combien d'entre vous attendez quelqu'un ou quelque chose d'autre avant que vous pouvez commencer à vivre votre vie? Ouais. Yeah. Cool. Donc, partout où vous avez cette construction, yeah. Qu'est-ce qui est la valeur d'avoir cette construction? Et là, tu peux voir pour toi-même, et s'il y a encore des autres personnes qui ont une construction qui leur fait, au fait, attendre pour commencer à vraiment créer ce qui vous rendrait heureux, ce qui vous donnerait le plaisir pour vraiment se réveiller chaque matin. Waouh, j'y vais. Donc, qu'est-ce qui est la valeur, Isabelle, d'attendre? En fait, je sais pas, parce que dernièrement, j'essaie de créer tout le temps. Mm-hmm.
Et j'ai beau mettre des publicités, créer des ateliers, il n'y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec il n'y a rien qui se passe? Je veux dire, il n'y a personne qui vient. Ok. Il n'y a personne qui vient et je sais qu'en plus, j'ai vraiment envie et je sais que ce que je suis en train de faire avec Access me correspond vraiment. Mhm. Et en même temps, j'ai l'impression, quand tu parles de voix, qu'on m'entend pas, qu'on me voit pas, qu'on sait pas. Et c'est terrible parce que c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, je me suis un petit peu désespérée. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Yeah. Ouais. Donc, combien d'entre vous ont cette énergie dans leur monde? On veut créer, on sait que quelque chose d'autre est possible. Ouais. Et comment? Yep. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il y a une valeur à ne pas tout à fait te montrer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne montres pas à toi-même? Je sais, en fait, je connais mes capacités, Mhm. mais c'est vrai que on a eu toujours tendance à vouloir les faire taire, puisqu'on est en train de parler de voice. Donc, là, j'en ai conscience. Je veux faire les choses. Je suis vraiment lancée là-dedans. Et paradoxalement, quand la personne parlait de poids, j'ai pris, là, en l'espace de 2, 3 semaines, énormément de poids. Alors que je venais de faire une classe corps, une classe What Body for You, et tout ça qui me disait, ouais, vas-y, lance-toi. Et je suis en train de prendre du poids encore plus qu'avant. Donc, qu'est-ce que tu Changer ma attends? façon de manger, hein. What are you waiting for? Oui. Et partout où vous attendez, on va de nouveau le faire, où vous attendez que les gens vous rejoignent. Quand on donne une classe, combien est-ce qu'on donne le nom du succès sur combien de personnes qui viennent, sur combien de personnes qui le choisissent? Yep. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Pas pour moi, Non. parce que je me fais justement la réflexion, ne mets pas des attentes sur le nombre de personnes. Crée et tu verras bien. Oui. Et la première phrase que tu disais, c'était, est-ce que tu te souviens, la toute première phrase que tu disais? J'essaye de créer. J'essaye, oui. Yes. Donc, partout où vous essayez, et en fait, quand on dit essayer, ça veut déjà dire que tu essayes, mais que ça va déjà rater. Donc, partout où vous avez essayé plein de choses, est-ce qu'on peut détruire les créer tout ça? Yeah. Oui. Yeah. Je vois. Ouais. Yep. Et combien est-ce que ça a été sorte indoctriné? Il faut d'abord essayer avant qu'on peut commencer. Mhm. Et combien de fois est-ce qu'on doit essayer avant qu'on peut réussir? Ouh, et partout où vous avez rendu ça vrai. Et si c'est une énergie qui remonte pour toi, yes, déblaye-le. Si ça n'a rien à faire avec ton monde, génial. Yeah, 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 yeah. Et tout ce que ça crée dans ton corps, dans ce moment, Oui. yeah. Est-ce que tu veux demander à laisser aller à ton corps? Yeah, dissipate and release. Je suis super contractée. Yeah. C'est au niveau du ventre, ça fait ça. Yeah. Donc, est-ce que tu veux demander à ton corps aussi partout où tu as verrouillé Oui. tout ça, Oui. tous les points de vue, tous les jugements, les conclusions, les manières de créer, qui t'égarent en fait hors de question.
Oui, Est-ce que tu veux demander à ton corps de lâcher tout ça? oui, Yes. Et partout, vous avez aussi verrouillé des manières de création, des projections des autres de vous-même, des jugements des autres de vous-même, où vous avez verrouillé ça dans votre voix. Yes. Qui vous tient de parler ce qui est vrai pour vous, oui, sur une manière qui est vraie pour vous. Et aussi, pas que avec la voix, pas que quand on fait des posts, mais surtout énergétiquement. De être cette énergie. Yep. Yes. Comment est-ce que ton ventre va, Isabelle? c'est remonté. Comment expliquer? On est passé du ventre à, à la gorge, tu sais, au thymus. Mm-hmm. C'est là. C'est au niveau de la gorge maintenant que ça coince. Le ventre s'est relâché, mais c'est... Est-ce que ça peut sortir? Ben, j'espère. J'aimerais bien. Oh. Yes. Et combien est-ce que vous essayez d'éviter cette énergie Ouais. au lieu d'aller regarder, waouh, qu'est-ce que je peux créer avec ça? Est-ce que je pourrais faire une classe sur ça? Est-ce que je pourrais faire un call sur ça? Est-ce que je pourrais faire un blog? Est-ce que ça se dit? Oui. Un article sur ça? Création d'une manière différente. Oui. Yeah. Ah, C'est lourd, je suis désolée, ça bouge. yeah. Donc, quoi si tu peux laisser bouger tout ça Oui. et demander quoi d'autre est possible avec toutes ces énergies? Quoi si tu peux commencer à employer ces énergies pour créer Oui. au lieu de les éviter? Oui. Yeah. Très bien. Donc quoi si, quand on n'a pas de jugement sur l'énergie, est-ce Oui. qu'on peut employer chaque énergie? Oui. Yes. Pas de... oh, oui. Donc même quand il y a quelqu'un qui est par exemple en rage envers nous, si on prend pas la rage, mais on prend l'énergie, yes, et on demande à créer avec cette énergie, est-ce que ça nous donne une autre possibilité que quand on va réagir contre ou essayer de le changer? Yeah. Donc en fait, chaque énergie qui nous entoure, on peut l'employer. Et en étant en question, OK, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux l'employer à mon avantage et à l'avantage de tout le monde et tout autour de moi? Yeah. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Entre-temps, il y a des gens ici. Attends, je vais te remettre sur mute. Le pied. Ah oui. Alors, il y a François. Yes. À quel point attends-tu d'être assez fort pour faire les choses? Il a raison parce que je fais énormément de classes en me disant j'ai plus, comme ça j'ai encore plus et je peux encore donner et je vais plus loin et chaque fois plus loin. Et voilà. Yeah. Donc, partout, vous avez aussi rendu linéaire l'argent et la création, où ça n'a en fait rien à faire Okay. l'un avec l'autre. Est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, pas comme pas l'un, et si tu aurais tout l'argent, donc ça c'est pour vous tous, si vous auriez tout l'argent que vous avez besoin, yes, quelle voix est-ce que vous auriez dans le monde? S'il n'y avait pas de nécessité, qu'est-ce que tu créerais? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu écrirais? Quelle énergie est-ce que tu serais? Et partout où ça te tient d'être ça, où tu attends pour l'argent, ou tu attends pour quelqu'un d'autre, ou tu attends pour quelque chose d'autre avant que tu peux être ça, quoi si tu commencerais à renverser ce système? Yeah. Où il faut essayer avant de s'engager. Yeah.
J'ai la gorge qui brûle, Christina. Qui brûle? Qui hurle? T'es là, Christina? Allô? T'es là? Donc il y a ici quelqu'un qui écrit aussi: je ne sais pas communiquer et m'exprimer avec la parole. Juste voice for me. Yes, gêné. Donc, combien d'entre vous, votre langage primaire, c'est l'énergie? Donc, partout où vous avez acheté que vous n'êtes pas trop bien à vous exprimer, parce que vous vous exprimez juste d'une façon différente. Qu'est-ce que ça créerait si tu commencerais à demander: ah, comment est-ce que moi je m'aime m'exprimer? Oh, il y a quelqu'un qui commence à partager. Attends. Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais arrêter de partager ton écran? Yeah. Yeah. Alors, ce qu'on fait aussi souvent, et c'est une des choses qu'on voit aussi dans les classes Right Voice, qu'on peut faire tous ensemble, quand il y a quelque chose qui ne marche pas pour nous, ou quand on a des conclusions, c'est qu'on va monter nos barrières pour nous, ou bien nous cacher, ou nous protéger. Et est-ce que ça marche pour toi et ton corps? Donc, ce que tu peux faire, c'est au fait de commencer et demander aux barrières de se baisser. Donc, on peut faire ça tous ensemble maintenant. Et les barrières, en fait, c'est quelque chose qui est invisible et aussi visible en même temps. Parfois, on peut voir au corps d'une personne ou de nous-mêmes quand on a les barrières. Donc, une manière, quand quelqu'un est super fâché, une des réactions presque tout le monde sait qu'on va monter les barrières pour se protéger. Est-ce que vous connaissez tous ce sentiment? Et je vais vous inviter au fait à faire à l'envers. Ce qui se passe quand on monte les barrières, quand on monte le mur, c'est que tout peut coller. Donc, par exemple, quand quelqu'un est en rage, quand on n'a pas de barrière, ça va s'arrêter beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Quand quelqu'un a plein de jugements, quand vous êtes envers un groupe et vous avez plein de jugements, quand vous allez baisser les barrières, il n'y a plus rien à juger. Et c'est vraiment marrant parce que c'est comme si ça rebondit aux personnes qui vous le fassent. Donc, je vais vous demander de maintenant juste et allez voir si vous sentez quelque chose dans vos corps ou pas du tout. Donc, allez demander baisser les barrières. Je demande baisser les barrières. Oui. Et on peut même faire ça avec les mains pour commencer. Et tu peux les pousser vraiment. Et peut-être que chez des personnes, ce sera tout haut, tout haut. Et peut-être chez toi, ce sera tout bas, tout bas. Donc, regarde où ils sont pour toi et tu commences à les pousser en bas. Yes. Et plus bas, et plus bas, et plus bas. Et observe ce que ça crée dans ta voix. Est-ce que ça change? Ah, Christina, t'es là. Oui, je suis là, mais il y a deux Christina, je suis embêtée parce que il y a des choses qui s'écrivent à mon nom, mais c'est pas moi qui écris tout ça. Ah, ok, ça c'est marrant. Oui, c'est marrant. C'est oui. possible. Ouais. Alors, on va voir. Attends, oups. Ah, c'est vraiment marrant ça. Mais oui, c'est bizarre. Alors, à l'autre, Christina, est-ce que tu voudrais changer ton nom dans la vraie Christina?
Est-ce que tu veux te montrer? Bon, allez, je vais me montrer. J'avais pas envie de me Non, montrer, non, mais je pas vais me toi. montrer. Non, mais l'autre. Ah, Ah bah, ah, si tu veux te d'accord. montrer, c'est bien aussi. Oui, allez, je me montre, mais pas longtemps. Hello, Yeah. Et combien d'entre vous ont décidé qu'on peut que se montrer quand on est parfait? Ah, mais c'est pas parce que je suis parfaite ou pas, hein, c'est parce que j'avais pas envie de me montrer. Ok. Yeah. Cool. Super que tu es là. Comment est-ce que ça change dans votre corps, avec ou sans barrière? Est-ce que ça change? Est-ce que ça donne plus d'espace pour votre voix, pour votre corps? Yep. Donc, une des manières, quand il y a des choses qui commencent à contracter, c'est de baisser tes barrières. Yep. Alors, il y a Claire qui nous... Une question me vient pour tout le monde. À quel point avons-nous eu l'impression que l'on usurpait notre voix, que l'on nous voulait... qu'on nous volait notre voix, notre capacité à nous exprimer. Yeah. Et partout où vous avez rendu ça vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous chipper la voix? Maître infini. Non. Yeah. Nous chipper, mais il y a des gens quand même qui arrivent à nous faire taire. Vérité? Ben, des fois, oui, on a envie de parler ou de chanter, et puis il y a quelqu'un qui nous dit mais c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas bon. Yeah. Et est-ce que tu es prêt à quitter quand il y a des gens comme ça? Ouais. Yeah. Donc, combien d'entre vous ou combien d'entre nous ont été élevés par des gens qui disaient OK, maintenant c'est assez. Arrêtez. Chut. Non, pas chanter maintenant. Pas danser maintenant. Fais normal. Yep. Yes. Et partout, vous avez rendu ça la vérité et que peut-être c'était juste un petit moment dans cette personne, dans cette situation. Et partout où vous avez rendu ça votre vérité, que vous n'êtes pas autorisé à dire ce que vous savez, pas autorisé à chanter, plus autorisé à danser, plus autorisé à être heureux. Yes. Quoi si vous commencez à percevoir partout où vous faites ça? Ici, je m'arrête moi-même déjà avant que quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous vous arrêtez déjà avant quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre peut vous dire de vous arrêter? Et oui, des fois quand on a déjà eu l'expérience, après on se dit je vais pas prendre le risque qu'on me dise encore de me taire. Yeah. Yes. Donc, partout où vous chuchotez déjà vous-même avant que quelqu'un d'autre pourrait dire chut, arrête. Yes. Est-ce qu'il est temps d'arrêter tout ça? Et quoi si tous les points de vue que quelqu'un d'autre a sur toi sont juste tes points de vue intéressants? Oui, mais il y a des situations où on se dit mais on peut pas. Par exemple, en fait, moi je suis allée au Mont Saint-Michel à Noël et le matin il y avait une messe à l'aube et dans une petite chapelle et à un moment il y avait une sitar, une sœur qui jouait de la sitar et donc il y avait et tu vois dans une chapelle et il y a les sons qui résonnent et moi j'adore chanter les harmoniques. Donc là quand il y avait ça, voilà, ça me donne envie de chanter, tu vois, juste pour accompagner et pas trop fort, pas prendre toute la place. Mais et ben il y a une sœur qui est venue me dire de me taire. Et je me suis dit mais c'est Jésus qu'elle assassine là. Et en même temps je me suis tue quand même. Yeah. Mais est-ce que tu t'es arrêté aussi? Qu'est-ce que ça a remonté dans ton monde?
Est-ce que ça a arrêté une énergie en toi aussi? Je crois que j'ai continué, mais plus doucement. Cool. Mais j'ai pas arrêté. Yeah. Donc, est-ce que tu veux reconnaître ça? Oui. Yeah. Donc, quoi si aussi, quand des gens viennent pour t'arrêter, que tu peux commencer à dire, waouh, qu'est-ce qui marcherait ici pour moi et pour les autres? Hmm. Hmm. Yeah. Et partout où vous avez décidé que, par exemple, chanter les harmonies, ça peut que être avec du son, Mhm. que parler, c'est que avec du son, que être et être vu, c'est que quand on a aussi le son. Mhm. Yes. Est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, broken pot on nature, it's boys and beyond. Yeah. Et est-ce que vous êtes prêts aussi à être trop? Combien d'entre vous sont trop? Presque partout où vous allez. Moi. Je vois plein de mains qui vont comme ça. Yeah. Est-ce que vous avez reconnu aussi que vous êtes trop? Yeah. On demande trop. On demande trop? On Qu'est-ce que tu demande veux? trop. Ah, Ah. yeah. Et comment ça serait pour demander encore plus? Yeah. Est-ce que ça changerait les choses? Donc, combien d'entre vous sont quelque part entre? Tu demandes déjà trop, mais tu veux quand même essayer de faire moins. Tu es déjà trop, mais tu veux quand même essayer d'être moins. On danse sur la corde. Au lieu de vraiment aller là, ok, oui, je suis trop, bam. Yes. Donc, tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, broken pot on interest, boys and beyonds. Alors, il y a une question que tu peux demander. Ok, qu'est-ce que ces personnes peuvent recevoir ou entendre avant que tu commences, avant que tu vas quelque part? Comme ça, tu as les informations. Toi, tu vas recevoir les informations déjà énergétiques et ça va te donner plus de choix. D'aller à fond, encore plus pour créer une situation où je vais se dire, ok, maintenant je vais quand même faire la petite élégante. Je vais me mettre comme ça et combien de plaisir je peux avoir en étant ça. Mais que tu as le choix à l'avance. Yeah. Par ici. Partout, oui. La ferme. Combien d'entre vous ont entendu la ferme? Fermez-la. Arrête. Partout, on est mort d'avoir fait entendre sa voix. Tu veux dire quoi avec ça, François? Oh, non, t'es pas allumé. Yep, là tu es. Quand tu t'exprimes, il y a des endroits où tu n'as pas le droit de t'exprimer. Donc, si tu t'exprimes, on te prend la vie pour ça, réellement. Combien d'entre vous ont perdu la vie dans des autres vies en exprimant soi-même? Ou son avis. Son avis, son savoir, ses pouvoirs, talents, capacités. Son opposition. Yes. Oui. Et partout où vous avez fait votre carte vie, vous avez tiré votre carte vie et vous essayez de jouer cette carte dans ce jeu au lieu d'avoir toutes les cartes à votre disposition. Yep. Right and wrong, good and bad, broken pot on nine shorts, boys and beyonds. Donc cette phrase, right and wrong, good and bad, broken pot on nine shorts, boys and beyonds, c'est en fait le clearing statement, la phrase déblayage
Vous pouvez trouver ça aussi sur Access Conscience. Est-ce que quelqu'un peut le mettre dans le chat? La phrase, Tecla, est-ce que tu peux mettre ça? Le lien où on peut le trouver en français pour plus d'informations sur ça. Mais ça nettoie en fait les énergies qui remontent quand on pose des questions ou quand on veut en fait lâcher. Par exemple, on veut proclamer des trucs sur une façon différente et ça nous rend dans la crispation ou ça rend des peurs. Là, tu peux dire cette phrase et regarder s'il y a plus d'espace qui vient en fait pour avoir plus de choix là-dedans. Ce sont des fusils derrière toi, François. Non, ce sont des didgeridoo, c'est quand même un comble. Et pourquoi Tecla, c'est un comble? Mais parce que ça fait du son. Oui. Les fusils aussi, hein. Oui. Ouais, c'est rigolo. Alors, il y a Isabelle qui dit « Oh, mes parents souvent me disent « Tu veux bien parler plus fort, je comprends pas. » Alors que la plupart du temps, on refuse de m'écouter ou me dit de me taire depuis des années. Cela existe surtout depuis presque 21 ans, depuis que je suis devenue mère. J'étais avant comme la voix de la sagesse, je gérais leurs problèmes, mes frères, etc. Le jour où je suis devenue mère, mais pas dans leur vision idéale de leur fille. Yeah. Donc, combien entre vous ont lâché votre voix et part de votre être pour se mettre dans la vision idéale de quelqu'un d'autre? Wow. Yeah. Combien d'entre vous ont créé une vision idéale sur vous-même qui n'a rien à faire avec vous, qui vous tient d'avoir votre voix dans chaque partie de votre vie? Yeah. Et combien de visions idéales est-ce que tu as? Sur toi-même, sur tes créations, sur ta voix, sur ton corps, qui n'ont rien à faire avec ce que tu es. Empêche tout détruire et décréer. Forme du zélion en totalité maintenant. Oui. Right around with the pop and light charged by the ambience. Yes. Donc aussi, quand on regarde le poids, la forme du corps, quoi si tu irais voir pas le poids, mais la voix de ton corps? Qu'est-ce que ton corps désire? Comment est-ce que ton corps désire être dans ce monde? Et est-ce que tu lui demandes de te montrer, ok, si c'est comme ça que tu veux être, montre-moi comment on peut créer ça. Est-ce que vous posez des questions à votre corps pour changer? Ou est-ce que vous le commandez et jugez et ordonnez pour être différent? Je veux que tu changes. Je veux que ça change. Ou est-ce que tu demandes, quoi d'autre est possible? Est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce qu'on pourrait changer ce poids? Est-ce que tu veux bouger plus? Est-ce que tu veux manger différent? Est-ce que tu veux changer de boulot? Peut-être faire quelque chose d'autre? Qu'est-ce que ton corps a besoin pour obtenir le changement que tu désires? Et tout ce que ça ne permet pas, ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Donc, qu'est-ce que ton corps désire de toi? Donc, Right Voice for You, c'est avoir ta voix dans chaque partie de ta vie et aussi avoir la volonté de commencer à écouter les voix de tout autour de toi. Pas résister, pas aligner, mais de voir ce qui est vrai pour toi, ce qui est vrai pour tout autour de toi. Quand tu as un business, qu'est-ce que ton business désire? Qu'est-ce que ton business veut être dans le monde? Qu'est-ce que ton corps veut être dans le monde?
Et qu'est-ce que toi, tu veux créer? Tu veux dire entendre la voix de son corps, mais ça serait pas forcément la voix qu'on entend quand on parle. Non, donc quand tu veux changer des trucs dans ton corps, ok, je vais te poser une question. Est-ce que ton corps a une voix dans ce monde? Est-ce que ton corps crée pour toi? Est-ce que votre corps crée des trucs pour vous? Yeah. Et partout où vous n'avez pas reconnu que votre corps crée des trucs pour vous, est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Yeah. Et comment ça serait si tu commencerais à demander à ton corps, waouh, montre-moi encore de quoi on est capable. Montre-moi ce qu'on peut créer aujourd'hui. Donc, il y a ton être qui crée, il y a ton corps qui crée, il y a le business, il y a ton business qui peut créer pour toi aussi quand tu commences à poser des questions. Combien d'entre vous demandez à votre voix pour créer pour vous? Pour le corps, je sais que des fois, je lui demande, mais tu sais, on demande en l'utilisant par exemple comme balancier, mais du coup, des fois, il me dit non pour manger des choses, par exemple, et en fait, je sais que j'ai envie de les manger quand même. Alors du coup, après, après, j'ai pas envie de lui demander, même des fois. Yeah! Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec son corps? Mais est-ce que tu peux être pas d'accord avec ton corps? Ou en tout cas, c'est comme si j'écoutais pas sa sagesse à lui, quoi. Yeah! Et est-ce que ça crée forcément plus? Non, et quoi si on peut regarder ça sans jugement aussi est-ce que vous avez des conversations avec votre business? Combien d'entre vous ont déjà planifié et ont une définition pour ce que tu veux avec ton business? Je veux ça, 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 pour cette année, ça, blablabla. Yeah. Et combien d'entre vous demandez à votre business, hey, qu'est-ce que toi, tu aimerais bien créer dans 2018? Est-ce qu'il y a des parties que tu vas pouvoir créer ensemble? Est-ce qu'il y a des autres parties que peut-être il y aura des autres possibilités pour créer ça et pas forcément avec ton business? Peut-être qu'il y a un deuxième business qui aimerait créer ça avec toi. Donc ça, c'est aussi une part de Right Voice qui est assez élaborée, qu'on peut voir aussi dans les classes. C'est de regarder les entités. Et en fait, chaque business, c'est une entité. Chaque livre que tu veux écrire, c'est une entité. Quand vous écrivez de la musique, c'est une entité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une forme de vie qui a des désirs à lui ou elle-même, qui a un rythme qui n'est pas forcément notre rythme. Donc, si tu commences à poser des questions et à vraiment vouloir voir ce qui joue, est-ce que ça va donner plus d'aisance pour créer? Et même si tu n'écoutes pas, quoi s'il n'y a rien de mal ou de bon, mais quoi si c'est juste pour aller voir, waouh, comment ça serait de vraiment fonctionner dans cet espace où tu commences à écouter le rythme de tout autour de toi, percevoir le rythme de tout autour de toi. Et c'est comme si on était moins seul du coup, parce que tout à l'heure, tu parlais au début de qui est-ce qu'on attend? Ben quoi si tu n'attends pas, mais que tu perçois qui ou quoi est volontiers à créer maintenant ce que toi tu aimerais créer? Est-ce que vous tenez à des personnes ou est-ce que vous avez une forme ou structure qui est tellement vaste que même s'il y aurait quelqu'un dans le coin qui aimerait créer quelque chose avec vous maintenant, est-ce que tu le vois ou pas? Et c'est là, si tu n'as pas de conclusion, si tu es en question, ok, waouh, j'aimerais bien créer ça et ça et ça et ça, ok, qui est-ce que je peux commencer à attirer? Avec qui est-ce que je peux parler aujourd'hui?
qu'est-ce qui est l'énergie que je désire? Est-ce que c'est avec mon business? Est-ce que c'est d'une autre façon? Donc, partout, vous avez concludé que vous allez gagner tout l'argent que vous voulez gagner, par exemple, avec votre business. Combien, si tu as cette conclusion, est-ce que ça te tient de vraiment aller en plein dans la création? Right and wrong, good and bad, fucking put on interest, boys and beyonds. Yeah. Combien, si ça ne marche pas avec ce business, est-ce que tu dois commencer ou est-ce que tu commences à couper ou te tenir ta voix dans le monde? Quoi si ces trucs n'ont rien à faire l'un avec l'autre? Et que tu commences à poser des questions aussi à ton business. Wow! Aux classes, quand tu crées des classes, est-ce que tu poses des questions aux classes? Donc, chaque entité, chaque classe, chaque business a une voix qui lui appartient. J'ai une question, Yasodhara, un peu par rapport à ça, puis peut-être aussi par rapport à autre chose. C'est que qu'est-ce qui se passe en fait quand on chante faux? Est-ce que c'est lié, est-ce que ça peut être lié justement au fait que on a notre voix qui s'exprime différemment de la voix de la chanson qu'on veut chanter? Parce que j'ai des personnes autour de moi qui me disent que même elles ont suivi les cours de chant et les profs de chant, au bout d'une année, ont fini par leur dire mais je peux rien faire pour vous, quoi. Je suis désolée, mais je peux rien faire. Et puis même moi, des fois, moi j'aurais bien aimé chanter et je me disais que j'avais pas une assez belle voix pour le faire. Et voilà, du coup, je me demandais, c'est quoi qui se passe quand on chante faux, en fait? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'entité? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, je suis prof de chant aussi de background. Ça peut être plein de choses. Et une chose que je sais, c'est que, en fait, personne est tone deaf. Comment ça se dit en français? Je suis pas sûre. Sourde et muette. Ouais, sourde et muette, ouais. Sourde et muette. Oui. Donc, et quand j'ai commencé à jouer avec les outils Access aussi pendant que je donnais encore des cours de chant, un des trucs que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment super intéressant et qui me fascinait, c'est quand on va dans l'expansion totale de l'être, que tout commence à fonctionner super différent. Et une des questions que moi je poserais aussi quand je travaille avec des gens qui savent pas garder leur ton et qui veulent, ou leur mélodie, c'est de jouer avec cette expansion et regarder ce qui change. Mais c'est vraiment, je pense que comme avec tout, c'est poser des questions, regarder ce qui se passe dans l'énergie, regarder ce qui se passe dans le corps, regarder ce qui se passe aussi. Un des trucs, c'est de voir s'il y a des connexions qui sont pas forcément, par exemple, dans l'oreille, avec la voix, avec le corps, parfois énergétique ou souvent énergétique. Donc, j'ai pas de réponse fixe pour toi. C'est vraiment quelque chose, quand je fais des sessions en privé aussi avec des personnes que je regarde, ok, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est l'oreille? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que c'est quelque part d'autre? Est-ce que c'est l'être? Est-ce que c'est aussi un choix de être une énergie, d'être une expansion, d'être vu, d'être en connexion avec tout ça, d'être en connexion avec tout? Et c'est magique quand on est en expansion et on commence à faire des trucs avec la musique. Il n'y a plus forcément les conclusions qu'on a fait, les jugements qu'on a sont plus forcément vrais quand on fonctionne à partir d'une autre énergie, de notre espace et d'une autre conscience. Donc, Non, mais c'est génial. J'ai recommencé à jouer de la musique il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est très, très rigolo parce que je recommençais à travailler un morceau. Et puis, il y a des moments, je me laisse aussi aller, en fait. Je laisse juste aller mes doigts. Et c'était pas du tout pareil que d'habitude, en fait. Et je crois qu'il y avait vraiment cette histoire d'expansion aussi.
Et je me demandais, du coup, par rapport à tout ce que tu disais aussi sur la voix, sur l'énergie, tout ça, est-ce que c'est justement des choses qu'on peut explorer dans la classe White Voice for You, ça? Yeah. Et la masterclass, par hasard, vu qu'il y en a une bientôt? Oui, Nantes. Attends, Pénélope ou Tecla, est-ce que vous avez les dates? 10, 11, 12 février. Yes. Dès le 10. Donc, c'est déjà dans 6 semaines, je pense. Yes. Et Claire? Lyon? 3, 4 mars à Lyon avec le 1er mars au soir pour une soirée d'impro. Yeah. Donc, Nantes et Lyon, voilà. Et le truc magnifique avec en fait, l'expansion lettres, ce qui se déblaye pendant ces classes pendant 3 jours, c'est que tout peut commencer à fonctionner différemment pour toi parce que toi, tu changes ton énergie. Donc ça, c'est une des trucs pour moi les plus valables dans Access, c'est que tu commences à changer ton énergie et quand tu commences à changer ça, tout autour de toi commence à changer. Quand tu changes ton espace, est-ce qu'il y a plus de possibilités qui peuvent venir vers toi? Quand tu changes ton énergie, est-ce qu'il y a plus de possibilités qui peuvent venir vers toi? Et si tu es prêt à être beaucoup plus conscient, est-ce qu'il y a plus de possibilités qui viennent vers toi? Yeah. Est-ce que je peux partager quelque chose, Yasodhara, par rapport à ça? En fait, la dernière fois qu'on s'est vus, nous, on a fait une journée ensemble, juste sur une journée, et moi, j'étais complètement coincée avec un groupe parce que je percevais tellement, tu vois, je parle plus, tellement toutes les attentes de toutes les personnes du groupe et j'essayais tellement de me faire correspondre à chaque attente que je savais plus du tout qui j'étais en fait dans le groupe. Yeah. Et la dernière fois ce qu'on a fait ensemble, c'était extraordinaire et c'est incroyable parce que encore aujourd'hui, je vois tout ce qui bouge par rapport à ça. Donc c'est énorme et je voulais juste encore te dire merci pour ça. Parce que là, en fait, ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que je vais pour parler à quelqu'un ou faire une démarche pour mon business ou n'importe quelle situation, c'est comme si, au lieu de subir toutes les attentes et de prendre toutes les attentes de tout le monde et de toutes les entités que je perçois, ben en fait, je peux m'amuser avec ça. C'est comme si les mots, par exemple, quand j'écris, ils sortent tout seuls pour pouvoir créer plus de possibilités dans cette situation. Yeah. Et des fois, on me dit, mais c'est bizarre, c'est pas forcément ce que j'aurais dit forcément, mais en fait, c'est ce qui crée plus. Alors, c'est parti. Et c'est hyper rigolo de jouer avec ça. C'est comme un terrain de jeu nouveau et d'avoir vraiment switché le truc, transformé la contrainte en quelque chose de créatif. Je continue à m'amuser avec ça, quoi. C'est extraordinaire. J'adore. Et j'adore comment tu te dis, quoi si vous tous commenceriez à parler pour créer plus de possibilités? N'importe ce que vous disiez. C'est ça. Yeah. Et quand tu parles devant un groupe ou quand tu es devant quelqu'un, est-ce que tu apparais plus ou est-ce que tu disparais? Est-ce que toi, tu commences à disparaître ou est-ce que tu apparais de plus en plus en énergie? Ouais, vraiment. C'est comme si, justement, il y avait plus de possibilités d'apparaître. Ouais. Yeah. Et combien d'entre vous disparaissez quand vous êtes en face de quelqu'un d'autre? Yeah. Alors, il y a encore quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais généré aussi peu d'argent qu'en 2017. Et vaudrait-il pour que je sois dans l'abondance ?» Yes! Donc, combien d'abondance est-ce que tu peux être? Et est-ce que tu es prêt à être vu? Donc, quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que vous pouvez tous être pour apparaître comme vous et avoir votre voix dans chaque partie de votre vie? Yes. Alors, je veux vous remercier pour ce soir. Et aussi vous inviter, oui, Claire, tu as déjà mis aussi dans le chat ici, on commence le 8 pour 15 jours, le 8 janvier, pour 15 jours chaque matin.
tirer l'énergie, être plus visible, être dans notre corps et commencer à faire le matin avec plus de plaisir et regarder ce que ça génère dans ta vie quand tu es toi. Quand tu es toi, quand tu fais des courses, quand tu es toi du moment que tu te réveilles et quand tu vas à ton boulot, est-ce que ça va créer plus de possibilités? Ça, Noël. Il faut toujours être toi. Yes, exactement. Donc, Non, soyons tous Yasodhara maintenant. oh non! S'il vous plaît, non! Donc, voilà, vous êtes invités. Je pense que c'est 75 € pour 14 jours chaque matin. Et voilà, qu'est-ce que ça créerait dans ta vie? Voilà, comme Amélie qui tu disais, déjà la façon comment tu réagis avec des groupes, avec des personnes, qu'est-ce qui voudrait que tu déposes la demande pour que avoir ta voix dans ce monde te créerait aussi plus de business, peut-être si c'est ça que tu désires, plus d'aisance dans tes relations, plus d'aisance à dire ce que tu ressens ou ce que tu aimerais créer, plus d'argent. J'adore. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est encore possible le 8 de matin, 8h30 chaque matin, 20 minutes. Et il y aura aussi les replays dans un groupe Facebook. Donc, je vous souhaite une super soirée. Ouais, Et, Merci. vous pouvez tous faire un mute. Yes. Wow. Merci beaucoup à tous. Merci. Et merci. Et merci à toute l'équipe. Merci François, merci Amélie, merci Tecla, merci Pénélope, merci Claire. Ciao. Merci, Dans la poubelle. Dans la poubelle. Bye bye. À très, très vite. Bientôt. Ah, les huiles dans ma